Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu et que l'on n'a pas échangé. Je crois que de mémoire, ça fait à peu près 1 an qu'on ne s'est pas vu. Donc me voici, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un sujet qui me tient à cœur, le sport. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à pratiquer une activité physique depuis mon adolescence. Donc j'ai commencé par l'athlétisme et puis après, j'ai poursuivi par le fitness que j'ai pratiqué pendant 6 ans, me semble-t-il. J'ai fait de la boxe pendant 1 an, juste avant le Covid. Et aujourd'hui, je fais du sport à la maison. Donc j'ai repris quand même une activité physique régulière depuis quelques mois seulement, puisque j'ai arrêté, comme beaucoup d'entre nous, on commence, on arrête. La motivation est vraiment le moteur pour avoir cette activité régulière. Pourquoi j'ai voulu vous faire cette vidéo? Parce que je pense que lorsque l'on vieillit, il est important pour son capital santé de pratiquer une activité physique. Je pense que votre médecin et les annonces qui se font à la télé ou autres vous montrent, vous dit qu'il est très important de bouger. Le mouvement, c'est la santé. Vous comme moi savons, surtout vous mesdames, qu'avec la ménopause qui est en train de s'installer, on se lève parfois le matin avec des douleurs articulaires au niveau des chevilles, au niveau des poignets, au niveau des doigts, au niveau des orteils. Je sais que vous connaissez ce genre de problème. Plutôt que de se dire, voilà, on va prendre des médicaments, etc., des choses chimiques, pourquoi ne pas s'adonner à cette activité qui sera bénéfique et qui va potentiellement vous aider à ne plus avoir ces désagréments? Le sport est accessible à tous et à toutes. Bien évidemment, il y a des restrictions pour certaines personnes. Si vous avez des pathologies cardiaques, si vous avez eu un infarctus ou si vous souffrez d'arythmies sévères ou d'insuffisance cardiaque, voire de douleurs articulaires aiguës, je pense qu'il sera peut-être difficile pour vous de pratiquer une activité physique, même si, selon moi, il n'est pas exclu de pouvoir trouver la bonne activité, les bons mouvements qui vont vous aider à bouger. Très important également, si vous voulez reprendre le sport, je vous encourage comme toujours à aller voir votre médecin traitant avant. C'est très important pour éviter tout problème. On entre dans le vif du sujet maintenant. Les raisons pour lesquelles je vous encourage à reprendre une activité physique sont nombreuses. La première, c'est que on est tous stressés par le mode de vie que l'on a actuellement. Et quoi de mieux que les endorphines qui sont nos alliés? Sachez qu'après une demi-heure d'activité physique, vous avez ce taux d'endorphine qui va commencer à grimper. C'est la raison pour laquelle, après une séance de sport, les gens se sentent bien dans leur peau et bien dans leur tête. En général, les gens qui sont actifs, qui sont sportifs, ont un mental d'acier. Pourquoi? Parce que les endorphines sont là et elles sont au taquet. Donc pour cette raison déjà, je vous encourage à bouger. Autre chose qui n'est pas négligeable, vous dormez beaucoup mieux. Je l'expérimente. J'ai un sommeil qui est très perturbé en règle générale et quand je fais une séance de sport à partir aux environs de 17h, 17h30, je dors beaucoup mieux, je m'endors beaucoup plus rapidement et j'ai moins tendance à me réveiller dans la nuit. Autre chose qui n'est pas négligeable, vos douleurs articulaires. Elles tendent à diminuer, voire même à disparaître. Depuis que j'ai repris le sport, je n'ai quasiment plus de douleurs. Si vous êtes hypertendu, comme moi-même, vous verrez que votre tension artérielle sera équilibrée plus facilement. Aujourd'hui, pour la petite anecdote, je n'ai quasiment plus de traitement pour l'hypertension. Or, ça fait plus de 20 ans que je suis traitée. Si vous optez pour faire du sport en salle ou en groupe, vous verrez que cela vous aidera à socialiser, à vous faire des amis, tout simplement. En règle générale et plus globalement, faire du sport vous permettra d'être en meilleure santé physique et mentale. Je ne vais pas vous le cacher, ce serait vous mentir que de dire que la motivation est là tous les jours parce que ce n'est pas vrai. Quand vous rentrez d'une journée de travail qui a été harassante, vous n'avez parfois qu'une seule envie, c'est rentrer chez vous et vous affaler dans le canapé, ne rien faire. Mais je peux vous assurer, et par expérience,
que même lorsque vous êtes fatigué et que vous vous dites « allez, on y va, on se bouge », vous ne regrettez pas. Après votre séance, vous êtes en forme. Vraiment, ça paraît peut-être bateau de dire ça. La motivation, c'est vraiment le moteur. Sans elle, vous serez à même de procrastiner et de ne jamais bouger. Je pars également du principe qu'il vaut mieux prendre la décision de soi-même plutôt que le médecin vous dise suite à un bilan dégradé, qu'ils vous disent voilà, vous n'avez pas le choix pour rester en santé, pour éviter de graves complications, bougez. Donc de grâce, prenez cette décision et bougez. À ce stade de la vidéo, je veux vous présenter des femmes qui sont très inspirantes pour moi. Parmi ces femmes, il y en a une que vous connaissez, il s'agit d'Halle Berry. Qui a 56 ans. Toutes ces images se passent de commentaires. Donc on va passer et vous allez simplement regarder ce que ces femmes sont à leur âge. Tout ça pour vous prouver que ce n'est pas une question d'âge. Se dire voilà, j'ai dépassé l'âge pour atteindre certains objectifs physiques, ce n'est plus de mon ressort. C'est totalement faux. Tout passe par le vouloir, la motivation. Vous avez également Babette Davis qui a 72 ans. Don't mess with me. I'm speechless. Oh my God. Chef Babette. Je vous présente maintenant Ernestine Shifford qui a, elle, 81 ans. Et enfin, Takishima Mika qui, elle, a 91 ans. Tous ces exemples se passent de commentaires. Vous voyez bien qu'il est possible de rester en santé, en forme, très longtemps. Je vais vous expliquer maintenant ce que je fais à la maison puisque j'ai opté donc pour le sport à la maison. Ça me permet de gérer donc le sport en fonction de mon emploi du temps et ça me convient très bien comme ça. Pour la petite anecdote, l'an dernier j'ai rencontré Nancy. Nancy qui est donc le coach sportif de Sonia Rolland et donc qui était à la Martinique l'an dernier pour le tournage de Tropique Criminel. Donc elle a accepté mon invitation, elle est venue à la maison, on s'est rencontrés pendant 1 heure et elle m'a expliqué donc qu'il était primordial dans un premier temps de corriger ses postures avant de commencer le sport. Souvent, on y va, on prend les appareils et on commence à travailler et on se rend compte qu'après coup, on a des douleurs horribles qui nous donnent juste envie d'arrêter. On n'a plus envie de continuer parce que ça fait mal. Tout passe par la posture. Je ne suis pas coach, je vais simplement vous montrer ce que je fais. Le conseil que je peux vous donner, c'est de travailler à votre rythme. On n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, donc nous n'avons plus les mêmes capacités que naguère. Donc, travaillez à votre rythme, prévoyez de l'eau et pensez à boire entre chaque série
pas trop, juste quelques gorgées. Et en ce qui me concerne, quand je me sens fatiguée plus que de coutume ou que j'ai mes migraines, je prends ma tension avant. J'aime bien prendre la tension avant pour savoir comment gérer la séance. Est-ce que je dois pousser plus ou moins? Autre chose, pensez à ne pas manger trop riche, trop gras avant et après la séance. Ce sont vraiment les conseils que je peux vous donner. Soyez à l'écoute de votre corps. Après ces quelques conseils, je n'ai plus qu'une seule chose à ajouter. Bougez, levez-vous, bougez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos sur l'activité sportive, eh bien, pourquoi pas faisons du sport ensemble. Et puis écoutez, jusque-là, portez-vous bien, jusqu'à la prochaine en tout cas. Et je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, que Dieu vous garde tous.